les chiens, les ibis, les éperviers, les bœufs et même les oignons. De pareils dieux ne méritaient certes pas de fixer l'attention. Voilà. En gros, l'auteur est en train d'expliquer à ses pairs que la compréhension de la spiritualité égyptienne antique, l'Occident n'en a pas fait l'étude. Et c'est ce qu'il va essayer de corriger dans cet ouvrage. Et c'est pour ça que ça nous intéresse. Et c'est pour ça qu'il dit que l'Égypte antique, la spiritualité égyptienne antique, c'était pas uniquement d'adorer des chats, des chiens, parce que c'est ce que les gens pensaient. Et c'est un blanc qui écrit. Hein. Des symboles visuels. Voilà. Bon, là, c'est la notion du totémisme. C'est bon, ça qu'ils ne comprennent pas. En fait. On va voir ce qu'il en dit. Les prêtres de diverses religions, de même que les pères de l'Église, qui ne voulaient pas que les mythes de leur propre religion fussent, en grande partie du moins, dérivés des mythes égyptiens, ne sont pas tout à fait étrangers aux fables et aux absurdités débitées sur la religion, enfin sur la spiritualité égyptienne. En gros, ceux qui ont concouru à galvauder la spiritualité égyptienne antique, ce sont les musulmans, les chrétiens et les juifs eux-mêmes. Et ils l'ont galvaudé parce que les éléments constitutifs de leur propre religion proviennent d'Égypte. C'est ce qu'il nous dit là. Les prêtres de diverses religions, de même que les pères de l'Église, qui ne voulaient pas que les mythes de leur propre religion fussent, en grande partie du moins, dérivés des mythes égyptiennes. Voilà. Ne sont pas tout à fait étrangers aux fables et aux absurdités débitées sur les religions égyptiennes. Et oui, quand tu es allé toi-même puiser que Jésus-Christ a partagé le pain et le vin, et machin, alors qu'en fait, nous, on sait, parce qu'on a lu sur un live ici, que la notion du partage du pain et du vin existe en Afrique depuis plus de 5000 ans. On a lu le papyrus ici, le livre des morts. On parle déjà du partage du pain et du vin. Donc vous comprenez que l'Église est allée puiser dedans pour inventer sa salade. Et donc, comme l'Église est allée puiser dedans, il fallait dire aux Blancs, non, là-bas, ils adorent les chiens, les chats, les oiseaux et les oignons, ça ne sert à rien. Voilà. Pour pas qu'on les démasque. C'est ce que l'auteur nous explique ici, dans ce que j'ai encadré en bleu. Un commentaire, Kémy? Je continue. Ainsi, Clément d'Alexandrie peut servir d'exemple, de témoin à ce que nous venons de rapporter. Après avoir dit que les temples égyptiens étaient de superbes édifices, tout resplendissant d'or, d'argent et de pierreries, il ajoute: les sanctuaires sont ombragés de voiles, tissus d'or. Mais si vous allez au fond du temple et que vous cherchiez la statue, un fonctionnaire du temple s'avance vers vous en chantant d'un air grave un hymne en langues égyptiennes. Il soulève ensuite un peu le voile comme pour vous montrer le dieu. Que voyez-vous alors? Un chat, un crocodile, un serpent indigène ou quelque autre animal dangereux. Le dieu des Égyptiens apparaît. C'est une bête sauvage se vautrant sur un tapis de pourpre. Voilà. C'est ce que dit Clément d'Alexandrie. D'ailleurs, je vais aller voir qui est ce Clément d'Alexandrie. On va aller voir ça tout de suite. Alors, Clément d'Alexandrie,
Voilà. Clément d'Alexandrie est né à Athènes vers 150 après Jésus-Christ et mort en Asie mineure vers 215. Est un lettré grec chrétien. Oui. Apologète est l'un des pères de l'Église. Il chercha à harmoniser la pensée grecque et le christianisme. On connaît de ce philosophe une œuvre abondante, mais elle est en partie perdue. Voilà. En fait, c'était un chrétien, vous voyez, qui va essayer de dénigrer la spiritualité égyptienne antique. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Nous avons cité ce passage pour bien démontrer que chaque sanctuaire contenait en effet un animal vivant. Voilà. Je reprends, parce qu'elle est ma souris. Nous avons cité ce passage pour bien démontrer que chaque sanctuaire contenait en effet un animal vivant. Mais comme nous le verrons dans la suite de notre étude, ce n'était pas l'animal qu'adoraient les Égyptiens, mais la divinité dont il était consacré, le vivant symbole. Je relis. Ce n'était pas l'animal qu'adorait l'Égyptien, mais la divinité dont il était consacré, le vivant symbole. Les exclamations de Clément d'Alexandrie sont donc fort déplacées et ne prouvent rien. Ceci, cependant, c'est que les Égyptiens pensaient qu'il était plus digne d'adorer leur Dieu dans des symboles animés par le souffle du Créateur que de les adorer dans des fétiches, dans des simulacres ou des idoles faites en matière inerte, en des sculptures polychromes quelconques. Alors, j'ai une question à poser à tout le monde là. Que représente pour vous une statue de Jésus-Christ clouée sur une croix? Oula. Pour moi, c'est juste un bois, en fait. C'est juste un bois qui est là. Peut-être pour les Occidentaux, ça va, pour les chrétiens, ça va représenter autre chose. Mais pour moi, c'est bon, c'est juste du bois qui est là. D'accord, mais on pourrait appeler ça comment? Ah bon, oui, ça peut être un fétiche, un Ah oui, idole. bah, Oui, c'est fétiche. c'est Oui, un Oui, oui. fétiche. c'est un fétiche, en fait. Donc quand c'est Jésus-Christ, c'est pas fétiche. Hmm. Mais quand c'est nous, c'est fétiche. C'est un fétiche, comme la Vierge Oui, Marie, oui, comme là, le. à ce Hey, niveau-là, il joue avec notre cerveau, en fait. on À ce joue avec niveau-là, notre cerveau. Oui, il joue avec notre cerveau. Jésus-Christ sur une croix, c'est pas un fétiche, non. Voilà. Je continue. Je reprends. L'auteur dit: les exclamations de Clément d'Alexandrie sont donc fort déplacées. Je rappelle que c'est un blanc qui écrit, hein, et ne prouvent rien. Ceci cependant, c'est que les Égyptiens pensaient qu'il était plus digne d'adorer leur Dieu dans des symboles animés par le souffle du Créateur. Bon. Alors, explique-moi pourquoi on va prier à l'église. Pourquoi on va prier à la mosquée? La mosquée est Parce que vivante? parce que dans la logique, Dieu se trouve à l'église. Ah, d'accord. Donc l'église est vivante. On peut dire ça comme ça. Bon, dans la logique. Dans la logique. L'église n'inspire pas et n'expire pas. Oh. C'est un amas de pierres sans vie. D'ailleurs, on fait des belles boîtes de nuit là. Les soirées sont chaudes dans les églises. C'est-à-dire que
ça contribue finalement à la même folie. Si tu vas prier dans une église, là, vous êtes 400 à faire vos prières, et les 400 qui vont danser, là, on peut dire qu'ils prient aussi. C'est une autre façon de prier. Non? Sauf que les religions ne vont pas, ils vont pas admettre cela comme ça. C'est leur problème. Ce que je viens de On te dire, c'est dit du bon sens. l'autre est en train de suivre le démon pendant que lui suit Dieu. Non, 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 non. Il se trouve que là où il suit le démon, c'est dans le même endroit où pendant des siècles ils ont suivi Dieu, non? Donc en fait, chacun prie à sa façon. L'autre il prie avec sa mini-jupe, machin. Les gars s'embrassent, il se passe des choses dans les toilettes. De la même manière que le prêtre pédophile, quand il était dans le bâtiment, il faisait quoi des enfants? La même chose. Hein? Il faisait même plus pire que celui qui a en boîte. Voilà mon frère. Donc si tu veux, voilà, qu'est-ce qui a changé? Dans le même bâtiment, on fait les mêmes prières, hein, et on respecte les mêmes codes. C'est juste que les tenues ont changé, c'est tout. Non? Effectivement. C'est du bon sens, hein. C'est pas... Ouais. Non? Mais le problème, c'est qu'il faut parvenir à expliquer ça comme ça aux religieux. C'est ça le problème. Mais... On n'a pas besoin de leur expliquer. Quand le tonnerre a grondé, le sourd qui l'a pas entendu, tu peux lui dire que le tonnerre a grondé, il va te dire j'ai rien entendu. Tu vas faire comment? Non, en fait, le fétiche, je crois que le frère Kémy, par rapport à ceux qui ne veulent pas entendre ou bien comprendre, il faut trouver des techniques pour les accompagner. C'est les hommes ont la tête dure. Hein. Donc, toi tu auras le réflexe du bon sens. Mais nos frères n'ont pas ce réflexe-là, malheureusement. Mais en fait, donc, ouais. Les frères sont perdus. Oui. Il ne faut pas essayer de réparer les frères. Ils se réveilleront à l'heure où ils se réveilleront. Chacun se réveille à son heure. Il ne faut pas essayer de réveiller celui qui dort. Sinon, il risque de se fâcher là. Tu risques de prendre un coup. Il faut attendre qu'il se réveille et là, tu l'accompagnes. Oui, aujourd'hui, on fait ce travail, c'est pour nos enfants. Hein. Bien sûr. C'est pas pour les mamans perdues et les vieux papas perdus. Ouais, là, c'est vrai. Quand ils vont se réveiller, on les accompagnera. On ne peut rien faire pour les personnes âgées. C'est tout. Aujourd'hui, c'est les enfants qu'il faut éduquer. C'est pas les vieux paumés. C'est très important, tout à fait. C'est les enfants. Je ne sais pas pourquoi vous perdez votre temps avec les vieux. 10% de ceux qui vont voir le live ce soir-là ont entre 18 et 24 ans. Et ils seront papas demain. Ils vont éduquer leurs enfants. Ce qui est grave, c'est qu'on voit aussi les jeunes de notre âge qui sont dans cette chose-là, qui ne pensent pas comme nous, la majorité. Mais en fait, ce n'est... en fait, vous allez vous emmerder. Vous vous trompez de combat. Et c'est pour ça que la mort existe. Oui. D'accord. Il faut renouveler. Oh oui. Et on doit transmettre. Il y a aussi un live que je vous recommande là. C'est celui-ci. Fabuleux. Ouais, ça je dois regarder ça. Magnifique. Fabuleux. Le livre de mort. Oui. Tcha. On s'est régalé. Ils ont appelé ça mort. N'importe quoi. Ils ont appelé le livre de mort. Donc, si vous voulez, le réveil africain, c'est pas du blabla, c'est de la lecture. Comme on est en train de le faire là, tous ensemble. C'est ça l'éveil africain. C'est-à-dire,